Bonjour, bonjour à tous. Alors, belle esclave, ma belle esclave Lina. Oui, je vois pas du tout le retour vidéo, mais tout va bien. Euh, oui, j'ai dit tiens, aujourd'hui tu vas faire la vidéo sans lunettes. Bah ouais. Donc, nous allons, nous allons réagir à un commentaire qui a signalé effectivement, je trouve ça pertinent, merci Lauriane, au sujet du safe word. Dans la vidéo précédente, nous avons lu un extrait du carnet d'esclave Lina, Enfin, d'un des carnets. d'un des carnets d'esclave Lina, dans lequel, Dans lequel je dis que j'ai été punie et que pour la première fois j'ai dit mon safe word, qu'il n'en a pas tenu compte et qu'il avait bien fait. voilà. Alors moi, je tiens à dire une chose tout de suite, c'est-à-dire c'est de nous dont il s'agit. Hein. Il y a des choses que l'on vit, il y a des choses que l'on fait qui nous correspondent à nous, mais qui ne vous correspondent peut-être pas du tout à vous. Donc voilà, vous savez, les tas de gens, pendant des années, ont regardé Jackass, hein, les espèces de fous furieux qui se mettaient en danger, qui se sont fracturés des côtes, qui sont... Voilà. Et ils ont toujours dit ne faites pas ça à la maison. Bon, ok, on sait, il y a eu des accidents, mais après, au bout d'un moment, vous êtes quand même un peu responsable hein, de vous-même, à commencer par vous-même. Donc, néanmoins, c'est important, même si Lauriane a dit des choses extrêmement pertinentes sur les safe words, moi, je vais vous donner mon point de vue de maître, enfin, de propriétaire d'esclave Lina, et esclave Lina, d'esclave, de belle esclave consentante. Allez, à toi l'honneur. Alors moi, j'ai déjà eu le safe word. Enfin, j'ai déjà eu un safe word avec les relations précédentes. Euh, j'ai jamais réussi à l'utiliser, sauf une fois. Il y a un maître, j'étais sous sa protection à l'époque, et en séance, il m'a dit, je te préviens, hein, je le ferai jusqu'à temps que tu le dises, ton safe word, parce que si je peux pas avoir confiance en toi sur le fait que tu sois capable de le lire, et ben moi je te connais pas assez et t'es pas ma soumise pour que je sache comment m'arrêter. Et du coup, ce jour-là, je l'ai dit parce que je me suis dit, bon, bah, il va vraiment pas s'arrêter. Mais sinon, quand je le dis, même cette fois-là, à chaque fois, j'ai l'impression d'être une mauvaise soumise ou une mauvaise esclave, donc je le dis pas. Et pour le maître, bah, il peut pas savoir si ça va ou pas parce que je le montre pas. Enfin, maintenant, si, hein. Je le montre bien maintenant. Et du coup, enfin, après, c'est facile de se dédouaner en disant ah bah oui, mais tu l'as pas dit, t'avais qu'à le dire, c'est de ta faute, c'est pas de la mienne. Donc voilà. Oui, c'est extrêmement important de tenir compte de ça. Nous, enfin, moi en l'occurrence, en tant que maître d'esclave Lina, euh, il est clair que j'en ai pas tenu compte ce jour-là dans cette punition, aussi parce que je la connais très très bien. Et je la connais très très bien et j'ai bien senti, quand je dis je domine à l'inspiration, je domine à l'inspiration avec une immense sensibilité. Une immense sensibilité parce que j'en tire une partie de mon plaisir, effectivement, de la dominer parce que je suis extrêmement sensible à ce qu'elle ressent et ce qu'elle ressent m'apporte énormément de plaisir. Et si je sens que ça va trop loin ou que ça peut la mettre en danger, effectivement, j'arrête ou on change, effectivement. Et il s'est produit quelque chose, justement, Oui. cette semaine. Tiens, mais tu peux en parler. Euh, Moi, je préférais l'exemple de la cagoule. Oui, l'exemple de la cagoule. Je l'ai attaché longtemps dans le lit et il était prévu, on en avait parlé antérieurement, il était prévu qu'elle reste attachée longtemps dans le lit à ne rien faire. Et, euh, et moi j'ai travaillé en bas, mais comme elle était attachée là-haut, contrairement à d'habitude, j'ai travaillé sans mon casque audio. Quand je travaille, j'écris, je monte des films, enfin voilà, je travaille avec mon casque audio. Et j'avais pas mis mon casque audio en me disant si jamais il se produit quelque chose dans la chambre là-haut, je dois pouvoir l'entendre. Et effectivement, ce matin-là, tu m'as appelé. Et Oui. Je. Notamment à cause de la perte de mon chat et plein d'autres choses. Ce jour-là, je broyais du noir et j'y arrivais pas. Je prenais aucun plaisir à ce qui se passait. Quand il était là et qu'il s'occupait de moi, ça allait. Mais le fait de rester seule, je broyais du noir, ça allait pas, je le vivais super mal. et tu te sentais terriblement inutile, Ouais. sachant qu'il y avait pas mal de choses à faire aussi dans la maison. Voilà. Et elle m'a appelé, je suis venu, je l'ai détaché. Euh, j'ai dû te consoler, Mm. esclave Lina. J'ai dû te consoler. Oui, parce que je me sentais, enfin, comme pour le safe word, je me sentais une mauvaise esclave, quoi. Parce que je me suis dit, c'est à cause de moi qu'il arrête alors que c'était pas ce qu'il avait prévu. Et ce à quoi j'ai rétorqué qu'elle a bien fait, tu as vraiment bien fait de m'appeler, et que tu ne l'aurais pas fait, j'en aurais été très fâché.
que les choses soient claires. Donc ça c'est très clair. Donc pour revenir au safe word, tu voulais rajouter quelque chose? Et c'est aussi parce qu'il sait que je suis capable de parler qu'il peut se permettre justement de quitter la pièce, de ne pas me voir en permanence. Et il y a une fois où il m'a fait dormir pour la première fois avec une cagoule entièrement fermée, pas de trou pour le nez et le god dans la bouche. Ça n'empêche pas de respirer parce que il y a quand même l'air qui passe au-dessus et en dessous. Mais je me suis réveillée en pleine nuit et je paniquais, j'arrivais plus à respirer. C'était dans la tête, hein. C'était pas physique, c'était pas la cagoule. Mais il m'avait pas mis le cadenas pour fermer le god, pour fermer la cagoule. J'aurais pu enlever la cagoule toute seule. Je me suis contentée d'enlever le god. Mais pareil, je me sentais pas bien parce que je désobéissais. Et je suis restée comme ça pendant 10 minutes et il a dû le sentir, ça l'a réveillé. Et il m'a dit, mais t'as bien fait, enlève la cagoule et rendors-toi, quoi. Enfin, c'est fait un peu plus longtemps que ça, on a parlé, il m'a câliné, voilà, mais... J'ai en aucune manière, en aucune façon le désir de l'abîmer, évidemment. Et oh oui. Et même si, en plein de circonstances, je peux être très dur. Oui, je sais. Et je n'ai aucun désir, aucun souhait de l'abîmer. Alors, pour revenir, pour continuer justement sur le safe word, moi je dirais, je suis tout à fait d'accord avec Lauriane quand elle dit, particulièrement pour les débutantes ou les débutants, le safe word est important. C'est quelque chose dont il faut convenir en début d'une relation de toute façon. Parce qu'on ne se connaît pas en début d'une relation. Ou alors, comme tu l'as dit dans ton exemple, quand tu étais sous protection de cette personne, quand on ne se connaît pas, pas assez encore, eh bien c'est important d'avoir un safe word. Alors, quelquefois, il y a même des safe words qui sont sur 3 tons, c'est-à-dire encore, par exemple, moins fort, ou alors stop. Alors, on ne dit pas stop, on choisit des mots. Alors, généralement, ça peut être des couleurs. On dit rouge, orange, vert. Vert, enfin, tout le monde connaît, c'est le code des 3 couleurs. Donc, oui, ça c'est tout à fait valide. J'estime que la part du dominant, c'est d'être profondément à l'écoute, d'être entièrement tendu vers le ressenti de la personne à qui il offre une séance et qu'il domine physiquement et même mentalement, parce que y a des choses qui peuvent se jouer en termes de relations, en termes d'humiliation, etc. Il y a des choses qui peuvent faire remonter des vieux souvenirs, il y a des choses qui sont peut-être pas forcément réglées, etc. Donc même là aussi, le safe word peut avoir une utilité. Néanmoins, rien ne remplace la communication. Et je vais citer Emerson qui est un grand philosophe, Ralph Waldo Emerson, un grand philosophe américain, qui a dit une très belle phrase qui dit « Je sens tellement ce que tu es que je n'entends plus ce que tu dis ». C'est-à-dire, ça signifie quoi? Ça signifie que la parole peut dire une chose, le mental peut dire une chose, mais l'être peut en dire une autre. Et ce qui manifeste l'être au fond de lui, ça se lit par le corps, ça se lit par la posture, et ça se lit par la sensibilité, par le rythme respiratoire, par la forme de la bouche, par la crispation des mains également. Donc ça, ce sont des choses qu'il est très important en tant que dominant ou dominante d'apprendre à lire. Et c'est quasiment, c'est à l'infini, parce que mieux on lit la personne que l'on soumet, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une esclave consentante en 24/7, eh bien, plus la sensibilité et la qualité d'échange en dehors de la parole s'accroît. Et on en vient à une notion que nous, on adore, qui est la fameuse notion de nos neurones miroirs. C'est-à-dire que la relation est en telle confiance, en telle ouverture l'un à l'autre, qu'il est fréquent que nous ayons exactement la même inspiration au même moment. Et ça nous arrive régulièrement, et dans la vie de tous les jours, parce que oui, des fois on pense à la même chose au même instant, et c'est un grand bonheur, ça c'est net. C'est net. Mais c'est lié à ça, quoi. Donc voilà. Et pour le safe word aussi, en soirée, il y a du monde, il y a du bruit, il y a de la musique. Il m'est déjà arrivé de pratiquer avec un dominant avec qui je n'avais jamais pratiqué avant, qui m'a dit, tu peux te tortiller autant que tu veux, fais attention à ne jamais lever la jambe, et si ça va pas, du coup, tu lèves la jambe et je saurai qu'il faut que j'arrête. Parce que, dire son safe word et que l'autre l'entende pas, c'est facile de se dire, ouais, je l'ai dit, il continue, c'est super dur à vivre. Mais, niveau gestuel, ça aide aussi. Et
pour toutes les personnes qui sont soumises ou esclaves, il y a des jours où on est plus sensible que d'autres, il y a des jours où ça va pas trop. Et c'est pas parce qu'une fois, on supporte pas les coups, une fois, on n'est pas bien dans sa tête à ce moment-là, qu'on est une mauvaise soumise ou une mauvaise esclave. Enfin, faut qu'on arrête de se dévaloriser aussi. Enfin. Et c'est certainement pas dans ces cas-là que le maître irait jusqu'à punir la soumise ou l'esclave. Un maître insensible n'est pas un maître. Celui qui est inapte à percevoir effectivement une baisse de morale chez son esclave ou sa soumise est un apprenti. Et s'il l'a puni pour cela, il est injuste. Que les choses soient claires. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de te punir parce que tu as une baisse de morale. Ce qui m'importe plus, c'est explique-moi la baisse de morale, faisons en sorte que effectivement tu te reconnectes, etc. Il n'y a pas plus de raison de voir les choses en noir que les choses lumineuses. En plus, quand on les regarde vraiment, les choses, elles sont fondamentalement bien plus lumineuses que sombres, c'est clair. Et puis même dans les choses sombres, il y a toujours une petite porte là-bas ouverte. Et donc, évidemment, mais ça, c'est dans une relation durable, hein, et évidemment. Pour ce qui est ponctuel ou débutant, retenez au moins ça, le safe word, oui, absolument, absolument. Néanmoins, que tous les maîtres et toutes les maîtresses, que tous les dominants et dominantes apprennent à lire l'esclave au-delà des mots et au-delà du regard, parce qu'effectivement, quand elle a un bandeau sur les yeux, c'est plus difficile de plonger dans ses yeux. Néanmoins, une grande part de notre plaisir et se trouve là, une grande part, effectivement. Voilà, c'était ce qu'on voulait vous dire pour aujourd'hui. Et puis, on vous dit à tout bientôt. Passez une bonne journée. Au Une bonne revoir. soirée. Ciao. On s'embrasse pour faire une vignette. On s'embrasse pour faire une vignette. Allez. Je sais, c'est ça qu'elle souhaitait. C'était de mettre du rouge à lèvres. Voilà. Non mais regardez, j'adore. C'est trop belle. Bon, on va faire des photos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.